Bonjour à tous, namasté, je suis Gilles Mancian, je vais vous saluer aujourd'hui, bienvenue sur ma chaîne. Je vais continuer cette discussion sur l'ascension, le principe d'évolution par rapport à ces nouvelles énergies qui viennent à nous. Hein. Je sais pas pourquoi il y a une sorte de brume, un peu, cette lumière qui arrive. Et donc en réalité, on a tous été hypnotisés, on est dans un rêve collectif et on a choisi de participer à ce rêve, mais il a l'air réel, hein, dans un sens. Euh, et donc c'est toute cette réalité matérielle, hein, qui arrive à sa fin. Donc ce qu'il faut, c'est apprendre à devenir l'observateur compassionnel et savoir que bon, tout est en procédé de se nettoyer, de se guérir, et donc il faut savoir aussi on est ce que l'on veut. Et donc c'est important de commencer, c'est un exercice très important, c'est de savoir ce que l'on veut. On veut des choses, et donc il y a des choses, mais à partir du moment où on sait que l'on veut quelque chose, on devient cette chose. Et à partir du moment où on a tout ce procédé, oui, mais on l'a pas, c'est qu'on n'est plus en alignement avec qui nous sommes, puisque l'on est ce que l'on veut. Et donc c'est important de trouver des choses que vous voulez. Imaginez des choses que vous voulez, et puis projetez-vous dans ces endroits, dans ces énergies. Et petit à petit, savoir qu'au plus vous êtes confortable avec cette vision, au plus elle va arriver vite. C'est seulement, il y a juste un temps de différence. Il y a tout ce qui se passe, on est esprit, on est conscience, et donc quand on crée quelque chose, on crée une réalité, on a un désir profond, on ne peut pas nier qui nous sommes. Si on a ces désirs, c'est qu'ils sont là pour une raison, c'est ce qui nous sommes. Et donc, à partir du moment où on crée ça dans le monde spirituel, ça se manifeste dans le monde de la matière, ça passe à travers les plans astro. Il faut le temps que ça arrive dans le monde physique. Mais tout à partir, il faut pas douter de ce que l'on veut pour arriver à l'obtenir. Et donc, faut bénir ses désirs aussi. Il faut savoir que tout est conscience. Et, euh, et donc, voilà, c'est arriver à écouter son cœur aussi, parce que tout est basé sur le cœur. Au plus on est en présence de son cœur, au plus on est en connexion avec notre âme. Et l'amour est le début et la fin de toutes les choses du cœur. Hein. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Par contre, il faut aussi apprendre à être excité. On veut quelque chose, c'est qu'on va l'avoir, donc c'est excitant, c'est quelque chose d'excitant. Faut dire que toutes ces choses que l'on a toujours voulu, elles ont toujours été là pour nous, possiblement de se réaliser à tout moment. Seulement, on n'était pas sûr, on doutait, on n'avait pas. Donc, il y a faut déjà reconnecter, savoir que bon, toutes ces choses vont arriver. Tout ce que l'on a toujours voulu, c'est là, hein, c'est prêt à venir à nous très très rapidement. C'est comme l'argent. L'argent, il faut voir l'argent comme un vieil ami qu'on a perdu de vue, mais bon, on va retrouver. Alors quel bonheur! Et puis on se séparera plus jamais. Donc c'est ou comme un amour quoi, qui c'est quelque chose qui donc c'est vraiment, il faut savoir qu'on va être bientôt, on va bientôt se retrouver et on sera plus jamais séparés. Toutes ces choses, faut refaire la paix avec tous ces principes de l'abondance. Hein. Je voulais venir aujourd'hui pour présenter ça un petit peu, c'est un petit peu comme en entrée, mais bon, il y a c'est aussi le plat principal, c'est savoir ce que vous désirez vraiment. De pouvoir savoir que tout ce que vous désirez peut venir à vous de manière instantanée, extrêmement rapidement, à partir du moment où il n'y a plus aucun doute sur le fait que ces choses sont voulues. Et donc voilà, hein, bon, je vais peut-être. Faut aussi apprendre des fois, faut quand même pouvoir aussi arriver à trouver le point d'équilibre. Hein, c'est-à-dire faut arriver pour avancer, aussi bien dans sa spiritualité intérieure que dans l'évolution du monde extérieur. Ça, c'est par rapport à toutes ces choses du monde extérieur. C'est d'arriver à faire plus de silence dans notre esprit, arriver à calmer notre esprit mental, hein, savoir que bon, on est tous des aspects uniques du Créateur, il n'y en a pas deux comme nous, donc on est précieux dans l'univers, aussi grandiose que puisse être l'univers, il n'y en a pas deux comme nous, hein, donc seulement on a pris des habitudes de vibrer à cette fréquence de la troisième dimension, cet espace bêta de conscience qui nous fait croire que toute cette réalité matérielle, c'est la vérité, alors qu'en réalité c'est juste une forme qui englobe une réalité temporaire on a choisi d'apprendre à travers ça, mais on a tous les pouvoirs pour modifier ça à partir du moment où on enlève nos pouvoirs de cette réalité, des limitations du monde terrestre, on se tourne vers notre être infini à l'intérieur, toute cette connaissance de savoir qu'on a tous ces pouvoirs à l'intérieur, et on peut rediriger notre point focal d'attention vers ces choses plus, arriver à contrôler notre fréquence, hein, s'harmoniser, se calibrer, s'accorder avec notre fréquence, avec notre cœur, notre propre cœur. C'est pas mes idées, c'est pas les idées d'un autre, c'est c'est votre fréquence du cœur que vous voulez chercher à vous harmoniser, votre fréquence spirituelle. Et,
Et donc, au plus on se concentre sur ces choses que l'on veut vraiment et qu'on peut se projeter dans ces réalités, normalement, on a un sentiment de bien-être. Donc, c'est pas la peine de s'accrocher, on peut le laisser partir, on peut passer à une autre. Toutes les choses qui nous font du bien, même si c'est juste penser à des choses, dès qu'on a un sentiment de quelque chose d'un peu négatif qui revient dans l'esprit mental, c'est une sorte de labyrinthe, un piège, une toile d'araignée, on est prisonnier qui ont été créés pour nous, qui n'étaient pas naturels, c'est pas le créateur qui a créé ça, c'est parce qu'on fait partie d'une matrice fantôme. Et donc il faut arriver à lâcher prise sur ces choses, retrouver notre lumière, et se concentrer sur toutes ces choses qui peuvent nous faire sentir que l'on se sent bien. Hein. Et à partir du moment où on se sent bien, on peut cultiver vous pouvez lâcher l'image. Mais toutes ces choses, bon, il faut vraiment se concentrer sur ces bons sentiments. Hein. Et donc, il faut apprendre à visualiser, il faut apprendre à rêver, il faut apprendre à se concentrer notre point focal d'attention, ne pas se laisser trop distraire, pas se laisser du tout distraire. Et lâcher prise sur toutes ces autres choses. Et au mieux on se sent, au plus on se sent prêt, au plus c'est facile de recevoir. Et savoir que bon... Voilà, essentiellement, c'était le message d'aujourd'hui. Il faut vraiment essayer de se concentrer sur toutes ces choses qui sont voulues dans notre vie. Je sais que là, ça y est, j'ai plus de doutes sur ces choses, donc je vais pouvoir m'engager beaucoup plus. J'ai énormément de travail, mais c'est un bonheur de travailler. Les tableaux avancent, les projets avancent, et toutes ces choses-là. Je vais faire des annonces quand le moment viendra. Je vais parler aussi de notre nature stellaire. On vient tous des étoiles, on a tous des relations extraterrestres, cosmiques, avec de nombreuses familles stellaires. On a tous vécu de nombreuses vies dans d'autres dimensions avant de venir nous incarner ici. Donc reconnecter avec votre famille de l'espace, votre famille de lumière. Et savoir que bon, notre nature stellaire, une étoile, c'est un être vivant aussi. C'est des êtres supérieurs, c'est des enseignants de la lumière. C'est des êtres qui sont tellement pleins d'amour et tellement pleins de lumière qu'ils débordent. Et leur création crée toutes ces planètes et toutes ces civilisations. Donc revenir à cette nature stellaire, c'est arriver à se combler de lumière, se combler d'amour au point où tout le monde autour de nous est affecté par cette lumière. C'est des choses qui viennent progressivement. Et donc, il faut apprendre aussi à respirer consciemment, pas cette respiration molle. On a l'habitude de se contenter d'une respiration molle, c'est d'arriver à savoir pouvoir inspirer toute cette lumière, cet amour à l'intérieur. Cet oxygène, c'est le fuel qui active cette lumière sacrée, ce soleil central. Notre sens de pouvoir, il est là. Comme le soleil nous active, mais on a aussi ce soleil intérieur. Hein. Et donc, parce qu'ici, c'est une expérience sur la libre volonté, le libre arbitre. Et donc, nous sommes tous un fragment du Créateur éternel. Et donc, on est venu pour intégrer cette matrice avec les choix. Et donc, c'est important de faire des choix. Je choisis ci, je choisis cela, je décide de cela, plutôt que de subir. Il faut arrêter de subir. Il faut faire les choix pour intégrer tous les aspects de notre surmoi, hein, et de notre moi supérieur, c'est notre âme et notre famille d'âme. Et ça, c'est pour ça, il y a des impulses à l'ascension, il y a des impulses à chercher toujours quelque chose de meilleur, à avancer toujours. C'est les codes de la source à l'intérieur de notre ADN qui font ça. C'est dans notre ADN. Et éventuellement, il y a un appel au retour à l'unité, à l'origine, au point d'origine. Hein. Donc, et donc, il faut intégrer la volonté divine. C'est le choix de faire le plus haut bien. Ça ne veut pas dire de choisir quelque chose que quelqu'un d'autre a décidé. Ça veut dire s'aligner vers notre plus haut bien. Ça commence par notre plus haut bien et le plus haut bien de tous. À partir du moment où vous êtes dans votre plus haut bien et votre plus haut bien de tous, vous êtes dans la volonté divine. L'amour divin, c'est la clé de l'ascension et la sagesse divine, qui est le pouvoir d'intégrer l'intelligence active qui nous permet de naviguer à travers tous ces flots matériels, spirituels, émotionnels. Et donc, c'est pour élever nos pensées, hein, toujours, et pour s'aligner avec notre moi cosmique. Hein. Donc voilà, je voulais parler un petit peu de cette matrice sombre, mais c'est pas trop la peine parce qu'elle est en train de se dissoudre, donc on peut la laisser partir. Hein, voilà. Hein. Mais c'est important de faire une liste mentale de toutes ces choses qui vous apporteraient du bonheur. Hein. C'est vraiment le centre parce que bon,
toute la philosophie, c'est un petit peu comme une nourriture, on se nourrit de ça, après ça, il faut la digérer, il faut l'intégrer, et il y a beaucoup de fast-food aussi sur Internet, il y a toutes sortes de vidéos, c'est un peu du fast-food, mais bon, c'est pas, le fast-food, c'est pas forcément désagréable, c'est juste ça nourrit pas vraiment, c'est juste ça comble la faim sur le moment. Donc ça, c'est plus, j'essaie de vous offrir de la nourriture gastronomique, des choses qui vous seront vraiment utiles, et au plus on arrive à se concentrer, faire cette liste mentale de toutes ces choses, ce paradis pour nous, ce bonheur, qu'est-ce que sont les éléments qui nous apporteraient le bonheur, et à partir de là, on a toutes ces bulles de choses, et puis on va dans l'une, et puis à partir du moment où on est un peu perdu dans cette bulle, parce que bon, hop, on peut la lâcher prise, et on va dans l'autre, et petit à petit, elle se amène tout en alignement, et on rentre dans le flow où toutes ces choses devront devenir harmonisées et manifestées devant nous, hein. Actuellement, il y a une mise à jour de tous les procédés. Enfin, personnellement, je sais que je suis à peu près à 80% là, mais 80%, c'est pas 100%. Donc, quand je reste à 100%, je vais être complètement libéré. Donc, je sais que c'est très très proche de cette résolution intérieure, hein, de Donc voilà, il faut aussi savoir que bon, voilà, comprendre que cette âme que nous sommes, ce moi supérieur, ce moi divin, a des plans encore meilleurs pour nous. Donc il faut lui faire confiance. Il faut accepter de collaborer avec ce que cette âme, cette voix intérieure nous propose pour arriver à avancer jusqu'au but, avancer jusqu'à cette réalisation de cette liberté, de ce bonheur, de cette joie, de savoir que la vie est un cadeau, et que tous ceux qui ont travaillé dans la lumière vont être récompensés, hein. Il y a ce procédé de transformation du monde terrestre. Par contre, bon, il y a tout ce chaos qui va continuer dans le monde extérieur. Il ne faut pas, dans le monde politique, dans le monde sur la scène, toutes ces choses noires et blanches vont continuer jusqu'au moment de leur résolution. C'est très important de lâcher prise sur ces choses. Bon, je discuterai un petit peu, je voulais aussi quand même discuter de cette expérience reptilienne dans laquelle on est, mais donc c'est un petit peu délicat. Et puis bon, on a toute cette économie fantôme qui a pris le dessus sur l'économie réelle. L'économie réelle, c'est l'échange de biens et de services. L'économie fantôme, c'est tous les produits spéculatifs, tous les marchés financiers, toutes sortes de choses qui sont complètement illusoires, c'est pour ça qu'il y a toute cette inflation aussi. Donc il y a une remise à jour de tous les systèmes financiers. Il y a tout un plan qui se prépare. Il y a des gens dans tous les gouvernements, partout qui préparent cette remise à jour, le retour à une économie, un système monétaire qui fonctionne, une économie qui sera fonctionnelle. Bon, c'est très important parce que tout le monde est basé sur l'économie, donc il faut vraiment attirer l'abondance, se sentir riche. C'est extrêmement important, voir l'argent comme quelque chose, comme un flot naturel, et être bien content de le retrouver, c'est un petit peu, c'était l'archange Michael qui disait, c'est un petit peu, vous voyez, comme si vous deviez de l'argent, c'est un petit peu comme si vous deviez rencontrer une célébrité en personne que vous n'avez jamais rencontrée, cette idée autour de ça. Mais bon, une fois qu'on l'a rencontré, une fois on se retrouve très confortable, et c'est très naturel d'être abondant, hein, donc d'être riche, d'être abondant. Donc c'est vraiment, je voulais vraiment venir, parce qu'il n'y a pas que l'argent, il y a toutes ces choses. L'argent, c'est vraiment un moyen d'éclaircir la voie, ça simplifie la vie. Donc vu que la société est encore monétarisée, on en a besoin en abondance pour pouvoir vivre confortablement. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous, hein. Donc respirer et travailler sur cette vision, sur ce qui est vraiment voulu, lâcher prise sur tout cet ancien, parce que bon, il n'y a plus vraiment notre énergie va aller là où notre concentration, plus on arrive à se concentrer sur ces choses qui sont voulues, avec de plus en plus se laissant de moins en moins de distraire, de plus en plus de concentration sur ces choses, au plus on va se sentir confortable, au moins on aura de résistance, et au moins on aura de résistance, au plus l'univers va pouvoir nous apporter toutes ces choses qui sont en attente pour nous, qui sont suspendues dans les éthers et qui vont arriver. Je vais tirer quelques cartes par rapport au dessert, c'est un peu comme un dessert. Alors, la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est les batailles et les guerres. Il faut mettre fin, il faut arrêter. L'humain est complètement omnibulé par ces guerres et ces batailles. Il est toujours en train de se répéter, célébrer la guerre du passé, célébrer toutes les guerres et tout ça. Donc, il faut arrêter, il faut faire la paix en nous, hein. Il faut amener cette paix partout où on va. Il faut débrancher tous ces vieux programmes, parce que c'est les marchands d'armes, c'est tous enfin pas seulement les marchands d'armes, mais tous ceux, les néoconservateurs, tout ça, c'est eux qui font les guerres partout, hein. Il n'y a qu'eux qui profitent, hein, et ils contrôlent les médias. Tous les médias sont toujours sur le plus bas dénominateur, sur le plus violent, tout ce qu'il y a de plus violent. Donc c'est grâce à ça
qui maintiennent encore un contrôle programme, mais il y a de plus en plus de lumière, même dans les médias, même dans le Hollywood, même dans les séries télé, partout, il y a de plus en plus de lumière qui arrive de partout, et donc ils ne pourront pas garder ce programme, malgré, parce qu'ils gagnent tellement d'argent avec leur guerre, la guerre c'est tellement profitable qu'ils ont besoin de la continuer. Heureusement qu'il y a des forces d'équilibre. Il y a des chefs d'État qui ont le sens de l'équilibre et qui sont pour la paix. On saura après, une fois que les voiles seront tombés, on saura une fois que les masques seront tombés, on saura qui travaillait pour où, pour qui et tout ça. Pour le moment, bon, on ne va pas trop commenter là-dessus. La situation à comprendre, c'est biblique, c'est-à-dire c'est la voie de l'unité, de Dieu, c'est historique, il y a des changements historiques qui se préparent. On fait tous partie du plan, on a besoin d'être dans notre pouvoir pour pouvoir servir de ce plan de la création, de l'unification, de l'amour. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus précieux, c'est ce qui est le plus essentiel. Toutes les solutions peuvent être trouvées à travers l'amour, l'inclusion, le pardon. Toutes ces choses-là sont vraiment très très importantes pour arriver à trouver ces solutions. Ce que l'on doit faire, c'est la finance. Ça confirme c'est exactement ça. Il faut être abondant, il faut être riche, il faut être prospère. Il faut accepter le fait que c'est notre état naturel, malgré le fait qu'on a accepté de vivre des moments qui n'étaient moins que ça, qui n'étaient pas la plus haute réflexion de nous-mêmes. Maintenant, on veut retourner vers notre état naturel, notre état souverain. Et en tant que souverain, on a la responsabilité d'un royaume. Si on est souverain, et ce royaume, c'est notre ensemble de toutes nos énergies. Et l'aboutissant, c'est les arts. Pour moi, ça passe à travers les arts, ça passe à travers la culture. Les arts, c'est pour embellir le monde. C'est donner, c'est quelque chose qui embellit la vie, qui augmente la qualité de la vie. C'est une fonction essentielle, même si c'est pas comme, ça fait pas partie de la survie, ça fait partie de mais bon, c'est extrêmement important. Et donc, on doit utiliser l'éducation pour augmenter le désir de culture, le désir d'art, pour aimer l'art, aimer la vie, aimer toutes ces choses, trouver des musiques, que ça soit, bon, moi j'essaie de présenter aussi mes tableaux ici, mais chercher toutes les choses qui vous font du bien. De l'art, ça fait du bien, et donc devenir créatif, devenir réceptif aussi des arts, parce que bon, il y a le côté, il faut être à la fois créatif et réceptif. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Derrière moi, c'est un tableau de 2009, je crois. 2008, c'était un des premiers tableaux sur ces astres, des astres magnifiques. C'est les 10 planètes principales du système solaire, avec Sol, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Chiron, Neptune et Pluton en bas là. Et donc, c'est les astres principaux. Donc je vais finir avec une chanson. C'est une chanson qui est sur la grâce divine. It goes like this. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we'd first begun.
Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je voulais venir vraiment, faut vraiment arriver à rebrancher notre fréquence aussi bien sur, sur nos plus hautes réalisations du monde, sur les choses du monde terrestre qui sont les plus hautes, et en même temps, pendant notre méditation, tourner vers ce monde spirituel, sur l'accès vertical de la lumière, lâcher prise sur le monde des formes, tout est préservé, et pour pouvoir se tourner et recevoir cette lumière des plans supérieurs. Voilà, je vous remercie, à bientôt, Nassalat.